Le gouvernement israélien a invité Jordan Bardella, mais aussi Marion Maréchal à Jérusalem pour assister à une conférence internationale sur la lutte contre l'antisémitisme. Ce rendez-vous réunit des dirigeants politiques, des organisations internationales ainsi que des personnalités de la société civile pour réfléchir aux moyens d'enrayer cette montée de l'antisémitisme dans le monde. Il faut bien comprendre que la présence du Rassemblement national marque une rupture avec le passé. Les Juifs français ont défilé contre Jean-Marie Le Pen et le Front National dans les années 80. La séquence du détail avait mis hors du champ politique M. Le Pen et construit un mur entre les Juifs et son mouvement. 40 ans plus tard, il sera difficile de taxer d'antisémitisme le Rassemblement national quand il est invité par le gouvernement israélien. Marine Le Pen a condamné le pogrom du 7 octobre 2023. Elle a approuvé la riposte militaire d'Israël pour éradiquer le Hamas. Le Rassemblement national a manifesté le 12 novembre 2023 contre l'antisémitisme dans les rues de Paris. Les Juifs français ont compris que le Rassemblement national se trouvait à leur côté dans le moment dramatique qu'ils traversaient. Et ce soutien du RN contrastait avec les attaques antisémites de la France insoumise. J'observe que des réticences existent encore sur l'engagement de Marine Le Pen auprès de la communauté juive. Le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, n'invitera sans doute pas Marine Le Pen à son dîner annuel. Bernard-Henri Lévy a annulé sa participation à la conférence de Jérusalem. Est-ce qu'un parti politique peut changer ? Oui, manifestement, quand il vient de la gauche, personne ne reprocherait à Fabien Roussel d'être un héritier de Joseph Staline. Non, quand il vient de la droite, tout son passé demeure indélébile. Appelons ça le privilège rouge.